Être créatif, ça implique quoi, au juste? Salut, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce qu'est la créativité du point de vue de Mihail Csikszentmihalyi, professeur universitaire en psychologie, très réputé justement dans son domaine pour avoir écrit des bouquins sur le bonheur, sur la créativité, sur le flow. Bref, un auteur et un professeur reconnu en psychologie. On va voir ensemble sa vision de la créativité. Alors, Csikszentmihalyi nous dit que la créativité ne se passe pas dans la tête des gens, mais dans l'interaction entre les pensées d'une personne et un contexte socio-culturel. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Un contexte socio-culturel, c'est en partie ce qu'il appelle le domaine. Le domaine consiste, je cite, en un set de procédures et de règles symboliques. Il donne un exemple, notamment, les maths, c'est un domaine. Et on peut voir encore à une échelle plus réduite, l'algèbre, la géométrie, la théorie des nombres aussi. De la même manière, la musique, c'est un domaine. La catégorie des musiques actuelles, c'est un autre domaine. Et en sous-domaine, on peut encore diviser ça en genres, par exemple le rap, le R&B, la deep house, le metal, le death, le metalcore, ce que vous voulez. Tout ça, ce sont des domaines. Des domaines plus ou moins grands qui englobent d'autres domaines. Voilà. Et ce que nous dit Monsieur Csikszentmihalyi, c'est que la créativité, c'est n'importe quelle action, n'importe quelle idée ou n'importe quelle production qui change un domaine existant. Ou bien qui transforme un domaine existant en un nouveau domaine. Et la définition d'une personne créative, c'est quelqu'un dont les pensées ou les actions changent un domaine. Ou bien établit un nouveau domaine. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ça implique que, pour lui, la créativité, quelqu'un de créatif, nécessairement repousse les frontières d'un domaine, du genre, en l'occurrence si on parle de genre musical. Pour lui, une œuvre créative révolutionne son domaine. Alors, c'est intéressant, je trouve, parce que cette vision de la créativité, elle implique de transcender vraiment un genre, de transcender un domaine et d'aller beaucoup plus loin. Mais selon moi, une œuvre n'a pas besoin d'être forcément révolutionnaire pour être intéressante. Alors, c'est une autre définition de la créativité. Lui, il parle vraiment de créativité qui bouscule les domaines. Moi, je parle vraiment d'une créativité d'invention, simplement. D'invention. Par rapport à quelle référence, en fait? C'est ça la question. Si être créatif pour un domaine, c'est forcément le révolutionner, être créatif pour soi-même, c'est se révolutionner soi-même. C'est-à-dire que si on explore des pistes que l'on n'a jamais explorées, on est pour soi, par rapport à sa culture, par rapport à ses connaissances, par rapport à son expérience du domaine de la musique, guitare ou ce que vous voulez. Si on se révolutionne soi-même, si on se transcende soi-même, on est créatif par rapport à sa connaissance. Donc pour moi, une œuvre n'a pas besoin d'être forcément révolutionnaire, exhaustivement dans un genre, pour être intéressante déjà. Et le langage commun veut qu'on qualifie une personne de créative si elle produit quelque chose, déjà. Et si elle produit quelque chose d'intéressant. Intéressant dans le sens qui capte l'attention, qui capte l'intérêt. Voilà. Ça, c'est une petite aparté pour remettre en contexte les choses, parce que Mihail Csikszentmihalyi, il parle vraiment de la créativité comme étant globalement influente sur le domaine. Ceci dit, il explique, il est important de se souvenir qu'un domaine ne peut être changé sans le consentement explicite ou implicite d'un responsable du champ. Et ça, c'est intéressant, parce que ce qu'il appelle le champ, déjà, on va faire une petite session de définition. Je pense que ça fait pas de mal, parce que c'est vrai qu'il a défini des termes assez particuliers dans son bouquin d'ailleurs, que voici, je vous en parlerai tout à l'heure. Le champ, selon Csikszentmihalyi, ça inclut tous les individus qui agissent comme gardiens, entre guillemets, d'un domaine. Les personnes, en fait, dont c'est le job de décider si une nouvelle idée ou une nouvelle production devrait, oui ou non, être incluse dans le domaine. Dans les arts visuels, ça inclut les professeurs d'art, les restaurateurs dans les musées, les collectionneurs, les critiques, les administrateurs de fondations artistiques, les agences gouvernementales aussi qui s'occupent de la culture par exemple. Voilà, tout un tas d'exemples d'influenceurs quelque part qu'il définit dans son bouquin comme étant des responsables du champ. Et en musique, on peut faire ce parallèle. Effectivement, les responsables d'un champ, c'est les professeurs de musique, c'est les labels, les radios, les organisateurs de concerts. Mais encore aujourd'hui, vu qu'on est à l'ère de l'information et des réseaux sociaux, on peut rajouter les algorithmes qui poussent, qui mettent en avant certaines productions dans les fils d'actualité ou dans les onglets tendances. Les chaînes YouTube musicales aussi qui proposent des mix de 1 heure en poussant comme ça des artistes plus que d'autres. Ils font aussi des choix. Et malgré eux, Lo-Fi Girl ou Childco ou tout ce genre de chaînes qui proposent du streaming de musique, ils poussent des artistes plus que d'autres. Et en ça, ce sont des influenceurs, en ça, ce sont des responsables du champ. Et ce qui est intéressant, c'est que ce qui compte, selon Csikszentmihalyi, c'est que
si oui ou non l'œuvre nouvellement produite est acceptée. Ça peut être le résultat de la chance, ça peut être le résultat d'être au bon endroit au bon moment, ou ça peut être le résultat de la persévérance. Donc en gros, si je peux tenter un résumé de la vision de la créativité, ce serait, selon Csikszentmihalyi, être créatif, ce serait réaliser une œuvre originale, mais pas bizarre pour l'audience, qui garde un lien avec la réalité actuelle des acteurs du domaine. Il faut prendre en compte les auditeurs. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. Salut. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et pour aller plus loin, sachez que je dispense une masterclass gratuite ce dimanche pour vous aider à passer de musicien amateur à compositeur inventif. Inscrivez-vous à la masterclass, ça va être très riche en informations. C'est une masterclass qui est interactive, vous allez pouvoir me poser directement vos questions également. Lien dans la description, salut.